Chapitre 56, si ça ne te plaît pas, alors oublie. 3. Le maître de la tour et les 5 anciens descendirent précipitamment à la rencontre de Guilain. Normalement, ils auraient été trop fiers pour bouger d'un pouce, mais la situation était urgente. Cependant, quand Hubert descendit enfin dans le hall, il s'approcha tranquillement de Guilain sans montrer aucun signe de hâte. Même dans cette situation, il voulait conserver le dernier lambeau de sa dignité. La tête haute, le maître de la tour s'adressa à Guilain. « Êtes-vous celui qui est venu vendre la pierre runique ? Je suis Hubert, le maître de la tour de la flamme pourpre. Un mage du 6e cercle. » Dans n'importe quel pays, un mage du 6e cercle était traité comme un noble de haut rang, équivalent à un comte ou plus. De plus, étant le maître de la tour de la flamme pourpre, son prestige n'était pas quelque chose à prendre à la légère. Guilain accepta sa condescendance sans résistance. « C'est un honneur de vous rencontrer. Je m'appelle Guilain Ferdium. Je suis ici pour vendre la pierre runique. » Je vois. Eh bien. Alors qu'Hubert continuait de parler, il scruta les compagnons de Guilain mais s'arrêta au milieu de sa phrase, sa bouche se fermant involontairement. « Qu'est-ce que c'est ? Sont-ce des bandits ? Sont-ils ici pour nous arnaquer ? » Hubert savait qu'il y avait un pauvre domaine dans le nord appelé Ferdium. Cependant, peu importe à quel point le domaine était pauvre, le groupe de Guilain ne ressemblait pas du tout à un entourage noble. Il ressemblait plus à une bande de voyous brutaux et vicieux qu'à autre chose. Est-il vraiment un noble ? Qui diable sont ces gens ? En particulier, le grand homme aux cheveux roux se tenait debout, la tête penchée, fixant Hubert avec une expression arrogante. Cherche-t-il la bagarre ? N'ayant jamais connu de provocation aussi flagrante de sa vie, Hubert fut troublé et détourna la tête. L'homme aux cheveux grisonnants, qui paraissait un peu plus âgé, avait au moins l'air décent, mais le reste du groupe s'habillait et se comportait de manière tout à fait vulgaire. C'était la première fois dans l'histoire de la tour de la flamme écarlate que des individus aussi grossiers s'étaient autorisés à entrer. Hubert examina à nouveau Guilain. Au moins, son visage était propre et il semblait intelligent, ce qui faisait de lui le plus présentable du groupe. Mais il était difficile de croire qu'il était le jeune seigneur d'un domaine, étant donné sa tenue minable et le fait qu'il fréquentait des gens aussi grossiers. Hubert chuchota discrètement à l'aîné à côté de lui. Y a-t-il un groupe de bandits nouvellement formé par ici ? Il ne devrait pas y en avoir par ici. N'est-ce pas ? On ne les a pas tous éliminés ? Oui, on s'est occupé de tout. Le maître de la tour fronça légèrement les sourcils. Alors d'où viennent ces gens ? Sont-ils vraiment de Ferdium ? Hubert, l'air mal à l'aise, continua de parler. Vous dites que vous êtes le jeune seigneur de Ferdium. Mais vos compagnons ? Les soldats de Ferdium s'habillent-ils comme ça ? Est-ce la mode locale ? Non. Ce sont des mercenaires qui voyagent avec moi. Ah. Donc ce sont des mercenaires, pas des bandits. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Hubert hocha la tête en signe de compréhension. Il n'était pas rare que les seigneurs des domaines pauvres engagent temporairement des mercenaires lorsqu'ils voyageaient, surtout lorsqu'il manquait de soldats. Eh bien, dans tous les cas, il était sage de votre part de venir ici plutôt que de la tour écarlate. Bien qu'apparemment courtois, Hubert réprima son irritation. Dans le passé, en tant que maître de la tour, il n'aurait pas personnellement géré une telle transaction, et il n'aurait même pas montré son visage. Comme cela diminuerait sa dignité de marchander avec un simple marchand en tant que maître de la tour le plus important du Nord, il se dit. Je m'assurerai d'être bien rémunéré pour être intervenu personnellement. Avec une expression suffisante, le maître de la tour parla. Tout d'abord, laissez-moi vérifier combien vous avez apporté. Il jeta un coup d'œil à la pile de pierres runiques sur le chariot, puis marmonna comme si ce n'était rien de spécial. Ce n'est pas autant que je le pensais. Je suis venu parce que j'ai entendu dire que c'était une énorme quantité. Quelle perte de temps ! En réalité, la quantité était suffisante pour faire battre son cœur. Après avoir vu Hubert, les anciens, sur le point de célébrer, masquèrent rapidement leurs expressions sous un air sérieux. Oui, ce n'est vraiment pas autant que prévu. La qualité n'a pas l'air particulièrement impressionnante non plus. Néanmoins, puisqu'ils ont fait tout ce chemin, ne serait-il pas poli de tout acheter ? Faisons ça. Après tout, ou d'autre un jeune homme comme lui vendrait-il tout ça ? Bien sûr. Sinon, il se serait probablement fait arnaquer ailleurs. Le monde est un endroit dangereux, rororo. Les mercenaires ne purent s'empêcher de sourire en coin face à l'échange de va-et-vient entre les anciens. Keo tourna la tête et marmonna doucement. Ce sont de terribles acteurs. Les visages des mages, dont Hubert, étaient devenus rouges vifs et leurs narines se dilatèrent de frustration. L'un des anciens posa même une main sur son cœur, respirant lourdement comme s'il luttait pour reprendre son souffle. Il était étrange qu'ils ne se rendent pas compte que tout cela était évident.
Les mercenaires, rassemblés en petits groupes, commencèrent à chuchoter entre eux. Et, même la tour n'est pas si mal. Il est assez clair qu'il essaie juste de baisser le prix. Exactement. Normalement, des endroits comme celui-ci ne traiteraient-ils pas les transactions de manière directe sans toutes ces bêtises? Les gens sont les mêmes partout. Ils essaient d'agir avec dignité, mais en fin de compte, ils ne font que jouer leur rôle. Aux yeux des mercenaires chevronnés, qui avaient rencontré toutes sortes de personnes, la performance maladroite des mages était si transparente que leurs intentions étaient évidentes. Cependant, Hubert ne semblait pas remarquer le bavardage des mercenaires. Essayant de calmer son visage rouge, il prit une profonde inspiration. On en parle plus en détail. Suivez-moi. Ghislain, Belinda et Gillian suivirent les mages et entrèrent dans le cercle magique. Alors que Kea, qui suivait derrière, s'approcha du cercle, il se retourna et dit. Et, gardez les yeux ouverts. Si une seule de ces choses disparaît, je briserai le crâne du voleur et de quiconque a laissé cela se produire. Les mages froncèrent les sourcils face à son langage vulgaire, mais les mercenaires hochèrent la tête comme si c'était naturel. Une fois que Keo eut mis le pied sur le cercle, il vacilla plusieurs fois et le groupe de Ghislain fut transporté au dernier étage de la tour. Le fait que ce cercle magique utilisait également des pierres runiques montre à quel point les pierres runiques sont polyvalentes. Avec un sourire silencieux, Ghislain suivit les mages. Avec cette quantité, il n'est pas étonnant que leurs yeux brillent. Surtout les vôtres. Parmi les informations que Ghislain avait obtenues dans sa vie passée, il y avait des détails sur la tour de la Flamme Pourpre. La tour de la Flamme Pourpre n'avait jamais échappé à la deuxième place au nord, toujours derrière la tour écarlate. Son influence avait diminué au point que, finalement, le maître de la tour allait mourir de stress. Le mage, qui était considéré comme le plus rationnel au monde, était mort de stress. Bien que la situation ne soit pas aussi mauvaise que dans sa vie passée, elle n'était pas bonne non plus. Elle ne ferait qu'empirer à partir de maintenant. Il aurait été préférable que je vienne plus tard. S'il était arrivé plus tard, le maître de la tour ne se serait pas contenté de s'incliner devant Ghislain, mais se serait prosterné à ses pieds. Cependant, Ghislain ne pouvait pas se permettre d'attendre plus longtemps, car la situation était urgente. Il faudra quand même qu'il soit prêt à se mettre en sous-vêtements. Rarara. La pièce dans laquelle ils arrivèrent était ornée de chaises et de tables somptueuses, tout comme la salle de réception. Des rafraîchissements avaient déjà été préparés. Avec une expression détendue, Ghislain s'assit. Les trois autres se tenaient derrière lui. Hubert et les 5 anciens s'assirent en rang devant Ghislain. Laissez-moi nous présenter. Ce sont les anciens de notre tour. Tous les mages du 5e cercle et les personnages clés qui dirigent la tour de la Flamme écarlate. Une fois que Hubert eut fini de parler, les anciens, avec des expressions arrogantes, se présentèrent individuellement. Leur attitude était comme pour dire, vous savez qui nous sommes, n'est-ce pas? Mais malheureusement pour eux, Ghislain s'en fichait complètement. Je vois. J'ai hâte de travailler avec vous. Son attitude confiante rendait visiblement les anciens mal à l'aise. Normalement, les jeunes comme lui s'inclineraient profondément et les couvriraient de flatteries lorsqu'ils les rencontreraient, mais Ghislain ne montrait aucune inclination de ce genre. L'un des anciens, ricanant, demanda, Ferdium n'est-il pas un domaine pauvre du Nord? Comment avez-vous réussi à obtenir des pierres runiques dans un endroit comme celui-là? Est-ce qu'on y mange correctement? Belinda fronça les sourcils face à cette remarque condescendante, mais Ghislain se contenta de sourire et de répondre. Nous avons eu de la chance. Au fait, c'est impressionnant que vous soyez tous des mages du 5e cercle. En général, les mages qui signaient des contrats exclusifs avec des seigneurs étaient des mages du 4e cercle. Le fait d'avoir 5 mages du 5e cercle signifiait que la tour était assez puissante. Hubert et les anciens arboraient des expressions fières, mais lorsque Ghislain continua de parler, leurs visages se tordirent immédiatement. Ce n'est pas étonnant que tu sois considéré comme le deuxième du Nord. Rarara. Ce maudit gosse. Hubert serra les dents face à ce commentaire qui piquait sa fierté. Mais Ghislain, faisant semblant d'être inconscient, continua de sourire innocemment. Tout argument ne ferait que ternir la réputation de la tour, alors Hubert prit une profonde inspiration pour calmer sa colère brûlante. Tu sembles être mal informé, étant d'un autre domaine. Ce n'est qu'une rumeur. Nous sommes toujours la tour numéro 1 du Nord. Oh, c'est vrai. Eh bien, si tu le dis. De derrière, Keo laissa échapper un ricanement. Belinda se couvrit silencieusement la bouche avec sa main, mais ses yeux montraient clairement son amusement. Seul Gillian resta sans expression, debout immobile comme il l'avait été depuis le début. Hubert et les anciens regardèrent les deux hommes, qui se comportaient grossièrement. Cependant, Keo et Belinda haussèrent simplement les épaules, leurs expressions sans excuse, comme pour les défier de faire quelque chose à ce sujet. Ces imbéciles impudents.
Les mages froncèrent les sourcils, pensant que ces pauvres gens sans éducation manquaient de dignité. Leur colère couvait, mais ils savaient que s'engager dans une querelle verbale avec des individus aussi humbles ne leur ferait aucun bien. Bon, arrêtons les bavardages inutiles et allons droit au but. Combien envisagez-vous de les vendre? Juste pour que vous le sachiez, je déteste vraiment qu'on me fasse payer trop cher. C'est me manquer de respect, vous ne pensez pas? Vous avez dû entendre à quel point je suis terrifiant. Hubert parla d'un ton menaçant, essayant d'intimider Ghislain dès le début. Il était déterminé à acheter jusqu'à la dernière pierre runique que Ghislain avait apportée, quoi qu'il arrive. S'il ne parvenait pas à récupérer les pierres runiques, il ne pourrait jamais dépasser la tour écarlate. Je dois les récupérer toutes. Je ne laisserai pas une seule pierre runique tomber entre les mains de la tour écarlate. Avec autant de pierres runiques, il pourrait en tirer profit en vendant des outils magiques. Plus important encore, il pourrait élever non seulement ses propres compétences, mais aussi celles de tous les mages de la tour. Ces pierres runiques sont toutes à nous. L'esprit d'Hubert était consumé par l'idée d'acquérir les pierres runiques. En voyant les regards avides dans les yeux des mages, Ghislain sourit. J'aurais besoin du double du prix du marché. Quoi? Le visage du maître de la tour se tordit. Il venait de mentionner qu'il détestait être surfacturé, mais Ghislain gonflait hardiment le prix. Vous êtes un jeune noble qui en sait bien trop peu sur le monde? N'ai-je pas dit que je détestais être surfacturé? Vous vous moquez de moi. Alors que Hubert grognait, les autres anciens devinrent également furieux. Comment oses-tu? Sais-tu où tu es? Est-ce que ce misérable domaine de Ferdium essaie d'insulter la tour de la flamme écarlate? Malgré les regards renfrognés des mages, Ghislain resta imperturbable, répondant calmement. 2 fois et demi. Les mages furent momentanément abasourdis, fixant Ghislain avant d'exploser de colère. Espèce de scélérat. Tu crois qu'un stratagème aussi bon marché va fonctionner sur nous? Comment oses-tu faire une demande aussi scandaleuse? Veux-tu vraiment aller jusqu'au bout? Les mages grinçaient des dents, levant les mains en prévision d'un sort. Mais Ghislain, leur jetant un bref coup d'œil, reprit la parole. 3 fois. À ce moment-là, tous les mages se turent. Ils avaient l'impression que Ghislain augmenterait encore le prix s'il parlait à nouveau. Le maître de la tour et les anciens fixèrent Ghislain avec des yeux féroces, incapables de dire quoi que ce soit pendant un long moment. Les 3 compagnons de Ghislain étaient tout aussi déconcertés. Peu importe la valeur des pierres runiques, qui dans son bon sens les achèterait pour 3 fois le prix du marché. S'il devait dépenser autant, il pourrait simplement se rendre dans une guilde marchande et les acheter là-bas. Après avoir voyagé pendant des jours pour vendre les marchandises ici, il était perplexe de savoir pourquoi Ghislain agissait comme s'il n'avait aucune intention de vendre. Belinda regarda Ghislain avec inquiétude dans les yeux. Est-ce encore une des mauvaises habitudes du jeune seigneur? Peut-être qu'il est agacé parce que les mages sont trop arrogants. Elle jeta un coup d'œil à Gillian et Kea, debout à côté d'elle. Aucun d'eux ne semblait enclin à intervenir. Gillian se tenait comme une figure stoïque, prête à suivre la volonté de son maître, tandis que Kyrie, apparemment amusé par toute la situation. Belinda grommela intérieurement. Honnêtement, je suis le seul à vraiment me soucier du jeune seigneur. Qu'il ait remarqué l'inquiétude de Belinda ou non, Ghislain attendit un moment avant de se lever silencieusement. Les yeux d'Hubert s'écarquillèrent de surprise face au mouvement soudain. Pourquoi te lèves-tu? Il semble que tu n'aies aucune intention de conclure un accord. Je devrais me rendre à la tour écarlate. J'ai entendu dire qu'il se porte bien ces derniers temps et qu'il propose de bons prix pour les pierres runiques. Sur ce, Ghislain se retourna et commença à se diriger vers la porte. Le visage d'Hubert pâlit et il saisit précipitamment le bras de Ghislain. Attends. Jeune homme, pourquoi es-tu si pressé? J'ai dit que je n'aime pas qu'on me fasse payer plus cher, mais je n'ai pas dit que je ne paierais pas un prix plus élevé. Le maître de la tour s'avança rapidement devant la porte, bloquant le chemin de Ghislain. Ghislain plissa les yeux, l'observant avant d'acquiescer tranquillement. Eh bien, si c'est le cas, devons-nous continuer notre discussion? Avec grâce, Ghislain retourna à son siège. L'expression d'Hubert devint de plus en plus maussade et les anciens à côté de lui s'agitèrent anxieusement, ne sachant pas quoi faire. Belinda, qui n'était pas au courant de la situation précaire de la tour de la flamme écarlate, ne comprenait pas pourquoi ils étaient si désespérés de suivre l'exemple de Ghislain. Pourquoi suivent-ils tout ce que dit le jeune seigneur? Tous ces vieillards sont-ils devenus séniles? La voix calme et confiante de Ghislain résonna dans la pièce. Alors, tu achètes tout pour 3 fois le prix.